Coucou les amours, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle d'automne, c'est-à-dire ma pile à lire que je me suis constituée pour cet automne. En fait, j'avais déjà tourné cette vidéo une fois. Ce qui s'est passé, c'est que mon disque dur, je l'ai fait tomber par terre, mon disque dur externe. Je l'ai fait tomber par terre et du coup j'ai perdu tous mes souvenirs, j'ai perdu toutes mes données, toutes les vidéos que je vous avais déjà préenregistrées. Voilà, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même refaire la vidéo de la pile à lire de l'automne parce que je sais que ça intéresse toujours quelques-uns d'entre vous pour avoir des idées de lecture. Voilà, qui sont un peu dans tous les genres ici, parce que j'essaye de mélanger. Alors, euh, une pile à lire, pour moi avant, j'aurais pas pensé ça vraiment concevable, dans le sens où c'est un peu se donner un objectif, vous voyez, et, et mettre des limites, alors que ben, finalement, on n'a qu'à juste aller devant notre petite bibliothèque, devant notre bibliothèque, et de choisir le livre suivant. Avant, c'est comme ça que je fonctionnais, et ça allait. Le truc qui allait un peu moins bien, c'est que je ne finissais pas mes sagas. J'avais l'habitude de commencer de nouvelles sagas, mais de ne pas en finir. Et depuis, j'ai remarqué que depuis que j'ai instauré cette palle, et bien du coup, ça m'aide à avancer dans mes lectures et je ne m'arrête pas seulement au premier tome de ceux que j'ai reçus. Et ce qui est bien aussi, c'est que une palle, quand on se la constitue, c'est qu'on peut la modifier. Elle est malléable à fond. C'est-à-dire que voilà, le prochain livre, c'est un livre de science-fiction. Si j'ai pas envie de lire ce livre de science-fiction, je le lirai pas. Je prendrai un autre, j'échangerai. Enfin voilà. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, je me construis ma pile à lire. Ce sont des livres que j'ai choisis, donc finalement que j'ai envie de découvrir. Donc ça va bien avec moi ce concept-là. Je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà essayé, si vous avez une palle ou pas. Mais moi, ça fonctionne bien et du coup, j'arrive même à insérer maintenant des contemporains, alors que je ne lisais plus vraiment de livres contemporains. Et pourtant, j'ai eu des coups de cœur. J'ai eu un coup de cœur cette année. J'ai fait de belles découvertes. J'ai eu de bonnes lectures. Du coup, je suis bien contente d'insérer dans mon domaine de prédilection qui est la SFFF, d'insérer un livre contemporain à chaque fois. Je trouve ça super, donc je ne peux que vous inviter à faire une palle si vous avez envie d'avancer dans vos sagas et si vous avez envie de lire plus de choses diversifiées. Après, ça fonctionne pour moi, à voir pour vous bien sûr. Cette pile à lire, je l'ai déjà commencé évidemment. Nous sommes le 15 octobre, donc je l'ai déjà commencé. Mais j'avoue que il me semble que je prends un peu mon temps, que je fais ça un peu tranquillou, tranquillou. Bon, après, je suis pas pressée, hein, mais il me semble que je lis moins qu'en été. Voilà. Et après, c'est vrai que je suis plus occupée aussi, donc ça dépend un petit peu le rythme de vie qu'on a. Du coup, j'ai eu l'occasion dans ma pile à lire, c'est le premier livre que je m'étais mis, c'est Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Le Livre de Poche. C'était un petit livre et je terminais une lecture qui m'a fait bouleverser. C'était Extincta de Victor Dixon. Du coup, j'avais besoin d'un petit livre et franchement, le point lecture de ce livre est déjà en ligne. Donc, si vous avez envie d'aller voir ce que ça raconte, je vous invite parce que c'est un beau voyage au Japon que l'on fait et aussi un beau voyage euh, avec des personnages très simples et ça fait vraiment du bien. Donc, je peux que vous conseiller ce livre si vous l'avez ou si vous avez envie de le découvrir. Il est petit en plus, donc c'est nickel quoi. Donc ça, c'était le premier livre de ma pile à lire d'automne. Ensuite, j'avais mis du coup un plus gros livre. Je m'étais mis Babel Corp Genesis 11 de Scott Rangan aux éditions Milan. Voilà, voilà. Et ici, on se retrouve en fait avec Emmett qui fait partie d'un groupe qui va aller sur une nouvelle planète qui s'appelle Eden. Évidemment, je pense qu'il faut 100 jours pour y aller.
sur cette planète qui est apparemment donc vivable et donc il fait partie d'un groupe avec d'autres adolescents et en fait là ici dans ce premier tome on va le suivre durant le voyage en vaisseau spatial et dans le vaisseau spatial en fait directement qu'ils sont tous là on leur annonce qu'ils vont avoir des épreuves à passer. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans... Alors, c'est pas dans Hunger Games, mais voilà, il y a des épreuves, il y a vraiment beaucoup de compétitions, etc. Et c'était pas mal, c'était assez... il y avait beaucoup d'action. Le fait que ce soit à bord d'un vaisseau spatial, ça changeait un petit peu la donne, du coup. Et puis, surtout, la fin. La fin est juste un cliffhanger de malade et du coup on a envie de savoir la suite. Je ne sais pas quand il sort, je ne me suis pas renseignée, mais voilà. Alors c'est un beau bébé, hein. Il fait plus de 500 pages, même si il est écrit très aéré, mais quand même c'est un beau bébé de 500 pages, voilà. Donc il faut le savoir. Du coup, après ces deux lectures, donc ici on est dans de la SF, hein, voilà. Après de la SF, bah, je voulais me mettre un contemporain. Du coup, contemporain, je suis en train de lire pour le moment le tome 2 d'Agatha Raisin, Enquête, Remède de cheval de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Agatha Raisin, j'étais un tout petit peu hésitante dans mon point lecture dans le point lecture que j'avais fait lors de la première lecture d'Agatha Raisin, je ne savais pas si j'allais aimer ou pas et finalement je me suis dit allez tente pour le deuxième et j'ai bien fait parce que c'est tellement marrant, c'est tellement cocasse, il y a des situations qui sont justes mais tellement fun. Voilà, là je suis à un peu moins de 100 pages de la fin et franchement j'aurais pu le boucler depuis longtemps parce que voilà il est pas énorme, il y a 265 pages, c'est vraiment pas grand chose mais c'est vrai que voilà j'ai plusieurs choses à faire donc du coup je n'ai l'occasion pour le moment de lire quasiment que le soir et comme je m'endors assez vite je lis une page ou deux et puis c'est fini donc voilà. Mais c'est ça, c'est super sympa. Franchement, c'est super sympa. On se retrouve avec Agatha Raisin qui est une femme qui est quinquagénaire, qui a eu son entreprise de communication et elle a travaillé dur pour y arriver. Et puis à un moment donné, elle a décidé de prendre sa retraite à 50 ans et d'aller s'installer un peu plus dans le nord de l'Angleterre, dans un cottage. Et du coup, dans ce cottage, on l'a su dans le premier tome, elle s'ennuie un peu en fait. Et elle a la limite de regretter d'avoir revendu sa compagnie parce qu'elle s'ennuie. Et puis pour finir, elle commence à faire connaissance des femmes qui habitent là-bas et des hommes, des voisins, quoi. Et il y a un meurtre. Et du coup, bah, Agatha Raisin va un petit peu fourrer son nez pour savoir qui aurait pu tuer, je ne sais plus c'était qui, dans le premier tome. Et voilà, on voit que c'est un tome d'introduction, on voit qu'elle rencontre des personnages qui vont rester dans les prochains livres, et c'est intéressant. Et ici, là aussi, du coup, elle est sur une enquête par rapport à un vétérinaire. Voilà, un vétérinaire qui a reçu une piqûre pour endormir un cheval à vie. Donc voilà, on se demande qui en a après lui. Et du coup, Agatha, avec une autre personne, elle va commencer à enquêter de son côté. Voilà. C'est toujours plus fort qu'elle, elle adore farfouiller, c'est son petit truc à elle. Je vous montre mon marque-page parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Voilà, voilà. Donc là, oui, je suis à 187 pages, donc dans un peu moins de 100 pages, j'ai terminé. Et c'est un régal. J'ai déjà commandé le tome 3 parce que... Alors, entre-temps, toutes les semaines, je lis un chapitre de Harry Potter. Le premier tome, à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. C'est une vieille édition, je ne sais pas si on la trouve encore dans cette édition-là, il y a tellement d'éditions qui sont sorties pour Harry Potter. Du coup, cette semaine, il faut que je lise le 6e chapitre. Rendez-vous sur la voie 9/3. Voilà, et j'ai mon petit maniet d'Hagrid. Voilà, donc ça me fait super du bien de me retrouver à chaque fois d'avec Harry Potter. C'est juste, voilà, ça fait trop du bien en fait, c'est super cosy et pour l'automne, c'est... voilà, c'est magnifique. Alors, ensuite, le reste de ma palle.
du coup, je me suis dit, ok, ici, je suis plutôt dans le contemporain. Hein, ça se passe en Angleterre de nos jours. Je me dis, ben tiens, je m'étais dit, quand j'ai préparé ma pile à lire, je vais insérer un livre que j'adore dans la SFFF. Ici, je pense qu'on est dans du fantastique. Et c'est le premier tome des Outrepasseurs, les héritiers donc de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche. De Cindy Van Wilder, j'ai eu l'occasion de lire Terre de brume, qui était une duologie que j'ai appréciée mais sans plus. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo. Je ne sais pas si... je vais essayer de les mettre en barre d'infos, comme ça vous aurez... voilà, vous pourrez vous y référer si ça vous intéresse. Mais c'était sans plus. Voilà, je trouvais que ça manquait de profondeur en fait au niveau des personnages et au niveau de l'ambiance. Je sais pas, je trouve que ça a été un peu... C'est pas bâclé, c'est pas ça, mais c'était pas c'était pas ma meilleure lecture. Et j'avais préféré de loin le tome 1 au tome 2. Et ici, on se retrouve en fait avec Peter, qui est un adolescent sans histoire, et qui échappe de justesse à un attentat et qui découvre que l'attaque le visait personnellement. Il est emmené à Lionhouse, la résidence d'un mystérieux noble. Il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Je ne sais pas, je sais qu'il est sorti déjà en petit format, je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il y a plus, mais voilà, il fait un peu plus il fait quasiment 400 pages, il fait 350 pages. Voilà, c'est une écriture qui est bien. Et j'ai envie de savoir, je pense que ça parle des faits. Voilà, ça parle des faits. Donc, il est marqué ici, les faits nous pourchassent depuis 8 siècles, une éternité pour nous, un instant pour eux. Voilà, j'ai envie de découvrir. Et puis c'est un beau dessin, c'est parce que vous voyez peut-être pas bien, parce c'est assez glossy, mais voilà. Je verrai ce que ça donne. Si j'aime ce premier tome, eh bien je me procurerai la suite avec plaisir. Surtout que c'est édité maintenant au livre de poche, donc il n'y a pas de raison. Alors, ensuite, je suis passée du coup à un contemporain. Je me suis dit, hein, on va passer à un contemporain qui est ressorti sous une autre édition qui n'existe plus, je pense, avec cette édition-là. Je l'ai dans ma palle depuis des années dans ma bibliothèque. Je ne sais pas quand je l'ai acheté, mais je l'ai acheté il y a longtemps. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est Maya, les 7 sœurs. C'est le premier tome, je pense qu'il y en a 7, de Lucinda Riley aux éditions Point. Alors maintenant, ils sont édités, je pense, au livre de poche. Et ensuite, en fait, on va suivre 7 sœurs qui découvrent que leur père leur a laissé un héritage particulier. Et en fait, elles ont été nommées selon la constellation des Pléiades. Et non, elles ont été adoptées par un milliardaire aux 4 coins du monde, en fait. Et personne ne connaît grand-chose sur ce père énigmatique, du coup, mais elles reçoivent à chaque fois des indices pour percer le secret de ses origines. Et ici, dans le premier tome, on se retrouve avec Maya, l'aînée. La beauté raisonnable, la peur de la vérité, ces découvertes la conduisent par-delà les mers, sur les collines de Rio de Janeiro, où se sont brisés bien des destins. Donc voilà, et on les retrouve à chaque fois dans des contrées différentes, dans des pays différents, avec des personnalités différentes, des secrets différents à chaque fois, et j'ai hâte de m'y mettre quand j'ai vu que c'est ce qui m'a donné envie de la mettre c'est ce qui m'a donné envie de le mettre dans ma pile à lire, ce livre-là, c'est que je l'ai vu en librairie partout, quoi. Et du coup, je me suis dit, voilà, donc là j'ai le premier, je n'ai pas fait ma maline en prenant le deuxième, c'est écrit assez petit, et mine de rien, ben, il fait plus de 600 pages, hein, on est d'accord. Donc pour moi, c'est un beau bébé, et il me tentait déjà il y a très longtemps, donc du coup, ben... Et apparemment, je vois que des avis positifs, hein, que c'est vraiment un contemporain qui nous emporte, donc ça m'a donné envie de le mettre dans ma pile à lire. Et puis ben, c'est bien de savoir qu'il y a encore 6 autres tomes qui vont nous emmener autre part. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc ça c'est plutôt cool, si ça vous intéresse du coup. Voilà, alors, après du contemporain, même si on voyage bien, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre, et j'ai regardé un petit peu dans ma pile à lire. Je dis allez, je vais commencer une nouvelle saga aussi. Je vais commencer les chroniques lunaires, donc avec le premier tome, c'est Cinder de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc vous voyez, je l'ai en grand format
à savoir qu'il est sorti en livre de poche, en format poche en tout cas. Du coup, si vous voulez, je pense que les 3 premiers sont sortis en format poche. Moi, je n'ai que le premier, mais en grand format. Mais si ça me plaît, je prendrai les autres sans problème en format poche. Ici, on est sur des réécritures de contes, mais un peu en science-fiction. Voilà, donc un peu dans la robotique comme ça. Et j'ai adoré, j'ai déjà lu du Marissa Meyer, j'ai lu Heartless, c'était la réécriture du conte d'Alice au Pays des Merveilles. J'avais adoré, ça m'avait bluffé. J'ai été complètement emportée, du coup je me dis mais qu'est-ce que tu attends du coup pour lire les chroniques lunaires qui ont été écrites avant. Du coup ici on se retrouve donc avec avec les humains et les humanoïdes qui cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing, donc Pékin. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, qui est donc, vous l'avez compris, Cendrillon, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc voilà, on est dans du conte de fées, de la science-fiction, comme je le disais, c'est un peu Marissa Meyer fait se rencontrer Cendrillon et Star Wars. Ok, rien que ça. Donc évidemment j'ai le grand format, donc c'est écrit grand, ça c'est sympa, ça est aéré aussi. Je sais que les chroniques lunaires, il y a eu beaucoup d'avis positifs, énormément. Et ici, on est à plus de 400 pages, voilà. Déjà, la couverture, elle est magnifique. Hein. Moi, j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de me mettre dans ces chroniques lunaires. Ça a l'air super sympa. J'espère que ça va me plaire comme réécriture de conte, en tout cas. Ensuite, je me suis dit, ok, on est dans de la SF, réécriture de contes, mais on va quand même passer maintenant à un truc un peu plus contemporain. J'ai adoré, j'ai surkiffé le premier tome. C'était un mini coup de cœur. C'était le journal intime de Cléopâtre Wellington. Et ici, c'est le tome 2. Autant en emporte la musaraigne. Et c'est de Maureen Wingrove, qui est plus connue aussi alias Digly, si vous voulez. Et ici, on est clairement sur un roman d'adolescent, hein, pur et dur. Donc voilà, si vous comptez avoir un contemporain un peu plus poussé, alors du coup, j'ai envie de dire, lisez plutôt Maya. C'est plus adulte. Là, on est sur de l'adolescence, je le répète. Mais comment vous dire que Cléopâtre, elle est tellement marrante, elle est tellement dingue que voilà, on a envie de la suivre. Alors vous voyez, c'est écrit très grand, très aéré. C'est un livre qui ne fait pas énormément de pages. C'est une trilogie que je vais suivre, j'en suis sûre. Il n'y a que 214 pages. Et en fait, ici, on arrive avec Cléopâtre, qui est cet ado qui commence à tomber amoureuse, qui va avoir son premier chagrin d'amour. Ça va être les fêtes de Noël. Et celui-là, le deuxième, il a l'air juste super marrant. Donc ici, à Noël, parce que voilà, apparemment il y a sa famille déjantée qui va arriver et du coup elle se demande un petit peu quoi, et c'est marrant parce qu'elle a envie d'interroger son avenir grâce aux cartes. Ah là 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 là. Du coup, nous verrons bien, mais je pense encore que je vais sûrement passer un bon moment. Du coup, après celui-là, j'ai hésité. Je me dis, bon, je sais que je vais mettre un truc un peu plus fantastique, mais non, je vais essayer d'insérer un livre de développement personnel. Et j'en ai pris un petit. Je l'ai depuis très longtemps. Je me dis, zut, Steph, tu as des livres de développement personnel que, voilà, ça peut être super intéressant de lire au soir. Malgré tout, si ça me fait trop réfléchir, je me suis dit que je changerais, que je lirai plutôt en journée si c'est possible. Voilà, donc je vais essayer parce que moi j'aime bien m'évader. Hein. Quand je lis, j'aime bien apprendre, mais j'aime bien m'évader aussi. Donc je verrai. Donc c'est On est foutu, on pense trop du docteur Serge Marquis aux éditions Point. Encore une fois, c'est la même édition que Maya. Donc ici en fait, Pansouillard le hamster, c'est ce petit être dans notre tête qui rumine sans relâche et qui s'évertue à nous gâcher la vie.
Face aux problèmes quotidiens, il nous fait souffrir et nous asservit. Avec un style plein d'esprit, Serge Marquis nous guide dans une aventure inattendue, la décroissance personnelle, une démarche à contre-courant, à la fois divertissante et libératrice. Donc voilà, c'est un petit livre, il fait même pas 200 pages, il fait 150 pages. Voilà, je pense quand même que je vais pouvoir me le caser. Donc on verra ce que ça donne. Du développement personnel dans mes piles à lire, j'en ai jamais mis. On verra. Après, du coup, il fallait que je passe à du fantastique, vous vous en doutez. Du coup, j'ai mis, c'est une duologie, il me semble. C'est Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee aux éditions PKJ. Alors, il est grand, mais voilà quoi, il est super aéré. Au niveau de la lecture, il fait quand même 500 pages, plus de 500 pages. Voilà, la couverture est très belle, je trouve. Et du coup, on se retrouve avec Monty. Monty, c'est le pseudo qu'on lui donne en fait, le petit nom qu'on lui donne. Son père, en fait, il sait plus trop quoi faire de lui parce que c'est un héritier qui est volage. Et du coup, ses seules passions, c'est la boisson et le jeu. Il aime par-dessus tout se réveiller chaque matin dans des bras différents. Et pourtant, voilà, c'est décidé, après son tour d'Europe, il devra reprendre les rênes du domaine familial. Alors, il va du coup faire son voyage, il va le faire avec Percy, qui est son meilleur ami, et apparemment, de ce qu'on nous dit, il vibre pour lui. Il est amoureux de Percy. Et du coup, le voyage apparemment se transforme en chasse à l'homme avec Monty dans le rôle de la proie parce que son père ne compte pas, je pense, le laisser partir. Quelque chose dans ce style-là. Alors, je vois que c'est à partir de 15 ans. Donc, on est dans du très young adulte, j'imagine. Mais je pense qu'il y a une petite touche de fantastique, il me semble. Donc, voilà. Le deuxième est déjà sorti depuis longtemps. Et écoutez, on verra ce que ça donne. Ensuite, il reste 2 livres pour terminer ma palle d'automne. Peut-être que ça débordera sur l'hiver, évidemment, c'est possible, me connaissant. Ça dépend le rythme de lecture que j'aurai, le temps que j'aurai. Ici, il s'agit du mois d'octobre de Calendar Girl d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait toujours à peu près 200 pages. Et ici, on va se retrouver avec Mia, qui est toujours escort girl, elle n'a pas changé. Elle va se retrouver à Malibu, où elle a choisi de vivre apparemment. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je vous laisse découvrir cette saga. C'est une saga très, très légère et je pense qu'en automne, on a besoin d'avoir ce genre de saga auprès de nous, où on ne se prend pas la tête, où les conversations sont un peu limitées. On n'est pas dans du développement personnel ici, on n'est pas dans de la profondeur, je préfère vous le dire. Je suis en train de retirer l'étiquette qu'il y a au dos parce que voilà, moi je l'ai payé 5,90 € le livre alors qu'en fait il est au prix de 4,90 €. Vive les taxes belges, hein. Voilà, voilà. Du coup, ben, ce sera bien, je pense, parce qu'on sera déjà bien avancé dans l'automne. Ça va me faire plaisir de lire un petit livre comme ça. Et puis, j'ai décidé de commencer aussi une nouvelle trilogie, mais qui date. J'avais vraiment envie en fait de me procurer ce livre. J'ai le deuxième également. Il faudrait que je me procure le troisième parce que c'est du très jeunesse. Mais on se retrouve à Venise. Et moi, quand on parle de Venise, ben, mon cœur, il fait... Voilà, c'est ma ville d'origine. Je suis originaire, je suis née en Belgique, mais je suis nationalisée italienne. J'ai aussi ma carte d'identité italienne. Pour les Italiens, je suis italienne. Voilà. Donc, ils m'accueilleront tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes en Belgique, l'Italie, voilà, me reconnaît comme italienne. Et mes origines viennent du nord, à près de 60 km de Venise, Vittorio Veneto. Donc voilà. Du coup, ce livre-là, je l'avais déjà vu passer il y a très très longtemps. C'est La Reine des Eaux de Kai Meyer aux éditions du Rocher Jeunesse. Donc on est dans du très jeunesse. Voilà, c'est très facile à lire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très aéré, c'est grand et il fait plus de 230 pages, donc c'est pas énorme. Et ici en fait on va se retrouver
dans un monde où le diable il existe bel et bien, puisqu'un explorateur du 19e siècle a découvert sous la terre le royaume des enfers. Quoi de mieux hein, pour se retrouver dans cette période hivernale. Imaginez un monde que les armées égyptiennes du pharaon ressuscité, montés sur leur barque solaire, tentent de conquérir. Seule Venise, protégée par la reine des eaux, parvient à leur résister. C'est jeunesse, du coup, ça se passe à Venise, je ne vais pas vous en dire plus, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais voilà, ça m'intéressait beaucoup. Puis il y a aussi des armées égyptiennes, voilà, il y a le diable, il y a un labyrinthe, enfin, il y a on va parler des canaux, les forces du mal, etc. Mais c'est jeunesse, donc voilà, il me tardait de découvrir ce livre, vraiment. J'ai vraiment hâte et je suis contente d'avoir le 2 et je vais essayer de me procurer le 3. Comme ça, je suis sûre de ne pas le payer à prix trop cher parce qu'à un moment donné, quand vous n'arrivez plus à trouver de livres, c'est qu'ils s'épuisent et après les gens les vendent à des prix un peu déconnés. Donc voilà, j'ai quand même envie d'avoir le 3e en espérant que ça me plaise. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ma pile à lire de l'automne. J'espère qu'elle a pu peut-être vous donner des idées de lecture. Dites-moi vous aussi ce que vous lisez, ce que vous allez lire en automne, les lectures qui vous donnent envie. Alors moi je ne lis pas particulièrement selon les saisons, c'est-à-dire que s'il y avait un livre qui se passait en été, ben je le lis quoi. Hein, c'est pas ça qui va m'empêcher. Je fais pas mes pales, je les fais pas par rapport aux saisons, je les fais vraiment par rapport à mes envies, à mon instinct que je suis. Quand je vais dans ma bibliothèque, hein, elle est juste en face de moi, je la trouve magnifique. J'ai tellement envie de lire plein de choses. Mais voilà, de toute façon, je reviens pour un point lecture très bientôt, vu que dès que j'ai terminé Agatha Raisin, je viens vous faire un point lecture sur Babel Corp et sur Agatha Raisin sur les tomes 2. Donc voilà. Et après, je commencerai du coup les Outrepasseurs dans un monde féerique. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre en commentaire, me parler des livres que vous lisez, etc., que vous avez envie d'acheter ou que vous pouvez peut-être louer à votre bibliothèque, une petite palle que vous aussi vous avez envie de vous construire. N'hésitez surtout pas. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et automnaux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!